Bonjour. J'ai l'habitude de vous présenter à travers cette chaîne des consoles improbables. Mais qu'en est-il des manettes farfelues pour consoles officielles? On a eu le droit à d'excellentes idées comme la guitare de Guitar Hero, les bongos de Donkey Konga, la Kinect, la balance de Wii Fit, mais le plus souvent, les constructeurs et les inventeurs de manettes improbables nous pondent de la merde infâme complètement immaniable. Ça risque peut-être d'être le cas avec la manette que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis tombé dessus lors d'une petite visite d'un cache près de chez moi et au vu du prix et comme elle est en boîte, pourquoi pas faire un premier test à travers cette vidéo. Je l'ai pas testé avant pour garder cette surprise. Peut-être que c'est une nouvelle manette complètement inédite qui me permettra de devenir le plus puissant joueur de la console compatible, ou alors c'est vraiment une grosse merde complètement amania par rapport à la manette officielle. On va répondre à cette question ultra importante de priorité gouvernementale et vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Laissez-moi vous présenter la Super Pro GA. Mais qu'est-ce que c'est que cette immondicité infâme? Tout d'abord, il faut savoir avec quelle console est compatible cette manette. Facile à répondre à cette question, c'est marqué au-dessus comme le port salut. Force Sega Genesis et Sega 16 bytes Mega Drive. C'est une manette compatible avec la console 16 bits de chez Sega. Mais en voyant la gueule du bazar, je me demande... est-ce que c'est si maniable que ça? On peut remarquer sur la boîte une voiture de Formule 1, peut-être que cette manette est surtout adaptée à des jeux de course de la Mega Drive. Nous pouvons remarquer qu'on peut y programmer 54 programmes différents, on peut ajuster la sensibilité, j'arrive pas à comprendre ce qui est marqué dessus. Bon, attendez, on va éviter d'être pessimiste dès le départ. On donnera un avis objectif après l'avoir testé. Sur le derrière, qu'est-ce que nous avons décrit dessus? Cette manette est compatible avec surtout les jeux de combat, pour tous les jeux et pour les jeux de course. Ouais bah, en bref, c'est compatible avec tous les jeux. Pourquoi tu précises les jeux de course et les jeux de combat? On a d'autres options supplémentaires pour que vous puissiez être le plus fort sur les jeux de combat. Ah, par chance, nous avons tout de même des inscriptions françaises sur le dessous de la boîte. 54 combinaisons de jeux programmables par l'utilisateur, des commandes ajustables, hors des combinaisons programmées modifiables, 5 vitesses d'autofeu, 5 vitesses de ralenti, sauvegarde mémoire par pile. J'espère que ce sont des piles AA ou AAA parce que ce sont des piles rondes, j'ai pas le matos nécessaire. Ça a été fabriqué en Chine, ouais bah sans blague. Ça a été développé et créé par la société Cheetah, une société inconnue du grand public et moi c'est la première fois que j'apprends l'existence de cette société qui doit d'ailleurs plus exister. Avec une crotte pareille, bon ils ont pas dû faire que ça, heureusement, enfin j'en sais rien. Je me demande pourquoi des entreprises comme Cheetah ou d'autres entreprises décident de proposer aux joueurs des manettes plus maniable que les manettes officielles. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a comme problème en jouant avec la manette officielle Mega Drive. Elle est vraiment super bonne à prendre en main. Je vois pas pourquoi on peut faire plus compliqué que ça. Souvenez-vous tout de même que pour la majorité des joueurs, le mieux c'est d'avoir des manettes simples à prendre en main. Pourquoi je n'apprécie pas la manette de la Xbox, la toute première? Parce que c'est une grosse bouse immaniable selon moi. Alors que ça c'est tout simple. La manette Super Nintendo, pareil, alors que ce bazar, si on ouvre la boîte, mais regardez-moi ce truc! Comment voulez-vous que les joueurs se repèrent facilement avec ce truc? Regardez-moi ça! On a déjà le droit à une forme improbable, on a plusieurs boutons sur le côté droit, la croix directionnelle sur le côté gauche, on a même un petit écran intégré sur la manette Dreamcast avant l'heure, avec d'autres boutons, et on a même deux autres boutons à l'arrière. D'ailleurs, ils me font marrer les inventeurs de manettes soi-disant adaptées aux pro gamer, au hardcore gamer. J'ai tout de même une petite anecdote à vous partager concernant les tournois de Street Fighter. Vous avez dû remarquer que tous les plus gros joueurs de Street Fighter, ils amènent leur stick arcade personnalisé, ils défoncent tout avec leur gros pâté entre les genoux. Alors qu'en 2014, nous avons eu un joueur qui se nomme Luffy, qui a remporté un tournoi de Street Fighter avec la première manette de la PS1. Incroyable mais vrai. Il a réussi à gagner
un tournoi de Street Fighter, c'était le Ultra 4, avec la première manette de la PS1, celle qui est dépourvue des DualShock. Et il fallait le faire. On ferme la parenthèse et revenons avec ce qui nous intéresse. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le capot, ce sont des piles rondes. Il n'y a pas assez de place pour mettre des piles AAA et AA. Bingo! On a une petite pièce, un petit jeton. On va pouvoir l'insérer dans une borne d'arcade et essayer de terminer un jeu super compliqué. Oula, je pars dans tous les sens là actuellement. On a un autre souci qui concerne ma collection. Cette manette est surtout adaptée aux jeux de course sur Mega Drive. Mais en y réfléchissant, je ne pense pas qu'il me reste un jeu de course dans ma collection. Puisque récemment, je m'étais débarrassé de la moitié de ma collection Mega Drive pour libérer de la place pour ma collection Xbox One. Si vous vous souvenez bien de cette vidéo. Et pour le peu de jeux de course qui me restait, je pense que j'ai dû m'en débarrasser. Faut dire que c'est un genre de jeu qui ne m'attire pas des masses sur les consoles de 16 bits. Ça m'étonnerait qu'il m'en reste un. Bah si, il me reste tout de même un jeu de course célèbre qui me tient cher à mon cœur. Ce sont les Micro Machines, mais ce ne sont pas des jeux de course réalistes. Donc je ne pense pas que la manette Pro GA soit adaptée à ça. Attends, on va tout de même quand même vérifier. Pousse ton cul, Billy. Toi aussi, Tyran. Et le Country Ball France, tu vas te mettre ton popotin ici. Ouais, vas-y, allez, pose par terre, allez, je te fous un coup de pied dedans. Je n'ai pas l'ombre d'un jeu de course dans ma collection. Cool Spot, Fantasia, bon... Je pense qu'on va se rabattre sur un jeu de combat, puisque cette manette, soi-disant, est adaptée aux jeux de course et surtout aux jeux de combat. Et je dois bien avoir un Street Fighter qui traîne dans ma collection. Ah bah bingo! On a ici le Super Street Fighter 2. Bah je pense qu'on va tester cette manette improbable avec ce jeu de combat ultra célèbre. J'espère que la manette... excusez-moi, ce genre de petite erreur peut arriver. J'espère que la manette Pro GA est compatible avec la Retron, puisque j'ai pas envie de m'embêter à ressortir une nouvelle fois ma Mega Drive de sa boîte et tout rebrancher sur ma téloche. Oh là, avec la lumière, on voit pas grand chose. Je ferme un petit peu le volet. Comme ça, c'est mieux. Il y a moins de reflets et vous voyez mieux. Donc, on va mettre le Street Fighter dans notre Retron 5. Je vais peut-être brancher ma manette maintenant. Allez, on enlève les manettes Super Nintendo. Ah oui, et en plus, l'avantage de cette console, vous pouvez jouer à des jeux Super Nintendo avec des manettes Mega Drive et vice versa. C'est-à-dire des jeux Mega Drive avec des manettes Super Nintendo. Faut pas qu'on se gourde de sens. Ah bah, mais elle va rentrer là-dedans. Putain, mais je le mets dans le bon sens ou quoi? Ah, le débile, c'était dans le mauvais sens. Ah non, là ça fonctionne, il y a encore un petit peu de pile à l'intérieur. Oh là là, non mais, mauvaise foi que je suis. Allez, mais... Ah, merci. Non? Oh non, allez, merde. Je gueule parce que j'ai comme l'impression que la Retron n'arrive pas à repérer cette manette. Oh non, j'ai pas envie de sortir la Mega Drive. Bon, j'appuie sur tout et n'importe quoi en espérant que ça fonctionne. Ah fuck, merde. Je dois sortir ma Mega Drive maintenant. Comme si j'avais que ça à foutre. On ne peut compter que sur les consoles officielles quand j'y pense. Si je vois que la manette fonctionne pas ou que j'arrive pas à la faire fonctionner, même sur une console officielle, j'ai même pas besoin de la garder. J'irai l'exploser au sol, mais avec une force complètement inouïe. Ouais, bah attends, Kirby va pas péter ça. Tu peux demander au magasin cash de te rembourser parce que ça marche pas. J'ai pas que ça à foutre. Mettons le Street Fighter dans le port cartouche. Regardez-moi ça, des consoles simples qui durent dans le temps. Télécommande s'il vous plaît. Oh, du Street Fighter 2. Ah, il y a aussi quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Jouer à un jeu de combat sur Mega Drive avec la première version de la manette Mega Drive, c'est un petit peu compliqué puisqu'il n'y a que 3 boutons pour 6 coups différents. Donc on est obligé d'appuyer sur le bouton start pour passer de coup de poing à coup de pied. Inculture Kirby, Hadouken, voyons. on est pas sur Dragon Ball. Elle marche pas cette manette. C'est pas compatible. Regardez, je touche sur tous les boutons. Attends, on va quand même essayer de la remettre dans le port. Attends, je vais quand même essayer avec une manette officielle parce que là, je trouve ça trop bizarre. Voilà, là ça marche, ça passe, c'est nickel. Avec une bonne vieille manette à l'ancienne, on peut jouer à Street Fighter correctement. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Pro GA? Attends, je vais la remettre encore. Vite, sinon Chun-Li va me trucider la tête. Allez, panique, vite. Allez, c'est parti, je vais t'en mettre une. Non mais pourtant il y a un signal sur la manette, il y a le petit écran qui s'est affiché,
mais j'arrive pas à la faire fonctionner parfaitement. C'est tellement compliqué que ça me gave, mais d'une force. Il pouvait vraiment pas faire plus simple, Cheetah, hein, tu peux pas faire plus simple. Ah, fais chier de toujours... Je l'ai bousillé, mais fais chier toujours d'acheter des trucs de merde. J'ai carrément bousillé la console maintenant. Chaque fois j'achète des trucs de merde comme ça, il y en a franchement marre de faire de... Pour conclure, cette manette ne fonctionne ni sur une Retron, ni sur une Mega Drive officielle. Alors que pourtant... l'écran s'affichait lorsque je branchais la manette et la console. Alors je ne sais pas quel est ce véritable problème. De toute façon, c'est même plus le cadet de mes soucis. J'ai perdu 5 € en achetant cette bouse. Mais si au moins la vidéo vous aura diverti et vous aura fait découvrir une manette qui ne fonctionne pas du tout et qui est complètement bizarroïde, et on a limite des nœuds dans le cerveau à peine en regardant le design de celle-ci, eh bien j'espère que cela vous aura diverti et surtout vous a fait marrer à cause de ma rage aiguë, parce que j'ai encore acheté une merde improbable et j'ai encore jeté de l'argent par les fenêtres. Donc on se retrouve ce soir pour le prochain live à 21 h, ce sera du Fortnite en section, et demain une prochaine vidéo, et ce soir une prochaine vidéo ASMR aussi. Bisous bisous, portez-vous bien et restez le plus zen possible dans la vie, sinon vous allez vite mourir d'une crise cardiaque. Allez, salut!